Quand ta joie puise sa source dans la présence de Jésus, rien ne peut l'interrompre. Qu'importe ce que tu traverses, souviens-toi que Jésus est à tes côtés selon sa promesse. Notre Dieu est merveilleux et nous lui devons tout ce que nous sommes. C'est grâce à lui que nous nous retrouvons encore et je crois que sa main nous fera du bien pendant que nous écoutons ce breakfast. Il s'intitule « Réjouissez-vous dans le Seigneur », inspiré de Philippiens 4, versets 4 à 5, qui dit ceci dans la version Louis II. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. » La joie que Dieu attend de voir dans votre vie est loin d'être épisodique, fondée sur les circonstances. Il aime vous voir joyeux. C'est pourquoi il exige que vous soyez permanemment en joie. Il va déclarer par la plume de l'apôtre Paul, « Réjouissez-vous ». Mais comment y arriver au regard des saisons parfois très difficiles que nous traversons sur la terre? Dieu vous demande de vous réjouir dans le Seigneur. S'il arrivait que vous vous réjouissiez dans autre chose ou dans quelqu'un d'autre que le Seigneur, vous passerez votre vie dans l'instabilité. Si votre joie dépend des circonstances, alors elle est semblable à une flamme de bougie qui s'éteint dès qu'un vent souffle. Or, Dieu a donné l'ordre de se réjouir, d'être en joie. Vous ne devez en aucun cas permettre aux épreuves de vous ravir votre sourire. Vous ne devez en aucun cas permettre aux épreuves de voler ou d'éteindre la flamme de votre joie. Dieu vous recommande de tirer votre joie en la présence constante de Christ à vos côtés. Qu'importe ce que vous vivez en ce moment, Christ est là à vos côtés. Il a dit qu'il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse est inconditionnelle et immuable. Il est celui qui a vaincu la mort, la maladie, les démons et toutes les puissances du mal. Il est le maître des temps et des circonstances. S'il est à vos côtés, alors point de souci à vous faire. Il saura changer toutes vos batailles en victoire. Se laisser entraîner dans la peur ou la tristesse, c'est douter de la présence de Jésus ou de sa capacité à intervenir en votre faveur. L'apôtre Paul, qui a donné cet ordre, a lui-même connu des temps de famine, la persécution la plus barbare, le rejet de la part des frères, la calomnie des faux frères, les complots de la part des Juifs, l'opposition de la nature et bien d'autres difficultés. Mais à chaque fois, il a su par la foi, en la présence de son Sauveur, garder la quiétude et la joie. C'est même de la prison qu'il écrit cette lettre aux Philippiens. Mais même les chaînes injustes qu'il portait n'ont pas empêché à sa joie de se manifester. Dieu ne souhaite pas vous voir joyeux. Il aime vous voir ainsi et vous l'ordonne. Il indique aussi comment vous pouvez faire pour que rien n'interrompe plus votre joie. Vous appuyez sur la présence du Seigneur Jésus à vos côtés. Soyez toujours dans la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Prions ensemble. Remerciez le Seigneur pour sa présence à vos côtés. Dites-lui merci parce que les circonstances peuvent changer, mais lui, il est toujours là. Confessez au nom de Jésus qu'il est à vos côtés. Jésus est à mes côtés. Jésus a promis d'être avec moi jusqu'à la fin du monde. Je crois qu'il est là. Je proclame qu'il est là. Au milieu des difficultés, il est là. Au milieu des situations bénissantes, il est là. Partout où je vais, il est présent. Je n'ai rien à craindre. Présentez au Seigneur qui est présent à vos côtés en ce moment tous les défis que vous avez en ce moment. Les défis financiers, les défis de santé, les défis spirituels. Parlez-lui de toutes les situations qui vous stressent et déclarez qu'à cause de sa présence, vous avez déjà la victoire. Que la joie de l'Éternel s'empare de vous et vous dispose davantage à aimer et à servir le Seigneur. Soyez remplis de la joie, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen.